Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. C'est à vous les Sagittaires, donc pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de cette semaine. Alors, nous avons la carte de la tendresse. Alors, c'est intéressant, bon, c'est une carte de chance, mais ce qui est intéressant, c'est que ici, tout conduit à une ouverture vers davantage de douceur, davantage d'harmonie. Alors peut-être aussi que vous devez aussi laisser tomber certaines barrières et vous laisser aller à davantage de tendresse, tout simplement. C'est également une forme de douceur envers vous-même, comme si on vous invitait à vous regarder avec amour, et c'est peut-être quelque chose en fait que vous ne savez pas toujours faire. C'est une période aussi qui, d'une façon générale, va pouvoir aplanir des zones de tension grâce à cette douceur. Et la douceur, la tendresse, l'affection, l'amour ne sont pas des signes de faiblesse, hein. Ce ne sont pas non plus des attitudes qui viennent vous soumettre. On peut dire des choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tendresse, même si on n'a pas, je ne sais pas, la même opinion, par exemple. Mais voilà, et attention, parce que ce qui peut ici
être source de confusion, c'est qu'il ne faut pas confondre non plus cette douceur et cette tendresse avec une forme de diplomatie qui ne serait pas parfaitement honnête. En tout cas, c'est une carte de chance. Ça peut aussi indiquer, hein, pour certains, que une zone, on va dire, de votre vie qui pouvait être en souffrance, vient se transformer et ça vous invite à accueillir aussi de l'extérieur certaines marques d'affection, de tendresse. Alors, l'énergie générale de la semaine. Ok, alors nous avons la carte 15, donc les Gémeaux. Ce qui peut aussi indiquer que vous allez être dans une énergie de ce signe qui est face à vous, hein, qui est votre signe complémentaire en quelque sorte. En tout cas, c'est une période où il va être important de vraiment prêter attention à la communication. Ça peut indiquer, voilà, effectivement, des échanges, beaucoup de contacts, avec de la fluidité dans ces échanges. Ça peut indiquer aussi une période où vous allez, pour certains, certaines, travailler avec les réseaux sociaux pour, je ne sais pas, vous développer, vous faire connaître. Quelle que soit la forme en réalité, il va être vraiment important de prêter une attention particulière à ce que vous communiquez et à la façon dont vous le faites. Il peut y avoir pour certains et certaines également des choses qui se font en lien avec la fratrie, si vous en avez une. Mais étant donné que nous avons cette carte de la tendresse, il y a quelque chose ici qui peut se dénouer si, par exemple, vous aviez des différends. Ou au contraire, ça peut aussi indiquer une forme de collaboration, de partenariat. On peut y voir aussi la rencontre d'une âme sœur pour d'autres. Il y a cette idée d'ouverture. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 5, la carte de la patience. C'est intéressant ça. Donc, ici, on est quand même dans une phase, on va dire, préparatoire, où il va être important également de savoir quand dire, quand parler, quand communiquer et quand il sera préférable de se taire. Donc, choisissez vos mots avec attention. Ne vous précipitez pas dans ce que vous voudriez éventuellement communiquer. Donc, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Tournez cette fois votre langue dans la bouche. Ça peut servir. Je sais qu'on dit ça aux enfants, mais ça permet de ne pas, justement, dire des choses avec trop de précipitation, trop de violence. Et c'est surtout la nécessité d'être au calme, le temps que tout se mette correctement en place. Alors, il n'y a pas nécessairement des liens entre chaque partie, donc c'est à vous de voir et d'ajuster en fonction de vos situations. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors, c'est intéressant parce que nous avons le 3 de force et les Gémeaux avaient également le 3 de force. Donc, cette énergie des Gémeaux qui est là quand même, hein, pour vous, il y a cette idée peut-être, et du coup, en voyant cela
avec cette carte, ça me dit également qu'il va peut-être falloir ajuster votre mode de communication, peut-être descendre d'un certain piédestal ou vous rendre plus abordable, plus approchable, plus compréhensible. Alors, donc avec ce 3 de force, donc ce nid d'oiseau, c'est une période d'expansion. Hein, c'est comme pour les Gémeaux d'ailleurs. Donc une période d'expansion, de déploiement, des opportunités ici qui peuvent venir pour vous aider à construire quelque chose de nouveau qui va vous aider à vous déployer encore davantage. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi un déménagement ou des projets autour de ça. En tout cas, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous, comment dire, tout ce que vous créez, tout ce que vous semez va être source d'enrichissement pour vous dans le temps. Vous pourriez d'ailleurs déjà recevoir des résultats, mais on est sur quelque chose ici d'évolutif et d'expansif. Alors, étant donné qu'on est dans cette énergie de 3 ici aussi, peut-être que cette idée de communiquer, de rayonner vers l'extérieur, de se faire connaître pour certains et certaines, d'accroître, de développer un réseau, va pouvoir parler à certaines d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée de poser des jalons pour quelque chose qui vient par la suite et qui va vous permettre de vous développer, de vous réaliser de la façon dont vous le souhaitez. Alors, le présent. Waouh, nous avons le 10 de coupe. Donc, effectivement, on a une très très belle énergie de cœur ici qui fait écho à cette carte de la tendresse. Donc, ça peut effectivement vous apporter comme une sensation d'avoir trouvé le bonheur. Alors, effectivement, il peut y avoir pour certains et certaines, comme je le disais tout à l'heure, cette idée d'âme sœur, de se sentir parfaitement en harmonie avec ceux qui nous entourent. Il peut y avoir quelque chose aussi d'heureux qui se produit dans le domaine familial. C'est une forme, quelque part aussi, de rêve qui se transforme en votre réalité. C'est aussi ce qui peut vous inspirer dans ce que vous désirez réaliser, créer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, un autre 10 avec la roue de fortune. Donc, on a un grand changement qui est en train de se préparer. Il y a comme quelque chose avec ce 10 de coupe, voyez-vous, qui s'est ajusté en vous, qui s'est rétabli. Quelque chose peut-être qui vous avait fait défaut auparavant. Et là, en fait, vous le trouvez, il est en vous. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement de l'extérieur, même si l'extérieur peut y contribuer. Mais du coup, ça vous donne des bases, une base comme une base saine, solide, une fondation solide pour impulser des transformations. Et ces transformations, elles s'opèrent. Il y a aussi une idée de chance. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à prêter une attention toute particulière à vos pensées, à vos mots, parce que il y a une énergie très créatrice ici qui vient à votre service. Alors évidemment, il vaut mieux créer du positif que du négatif, hein, nous sommes d'accord. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 8 de bâton. Donc ici, c'est comme si vous aviez eu des nouvelles réjouissantes, des nouvelles qui sont venues vous
vous confirmer des choses que vous attendiez, vous apporter des réponses heureuses. Il y a quelque chose d'heureux, quelque chose qui est venu toucher votre cœur. Hein. Avant même de toucher votre, j'ai envie de dire votre portefeuille, c'est surtout le cœur ici qui semble touché par une forme de grâce. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore là, c'est quelque chose qui s'est préparé et qui vous vient très vite. Alors, le but, vers quoi est-ce que nous allons? Eh bien, nous avons le 7 de bâton. Donc, c'est magnifique parce que on a la victoire complète. Hein. Il y a une réussite ici et une détermination. Et c'est pour ça que ça vaut peut-être la peine, effectivement, d'attendre parce que peut-être qu'il y a besoin d'ajuster certaines choses pour s'assurer de l'issue positive et triomphale de ce qui se met en marche. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du présent pour soutenir ce 10 de coupe? Waouh, As de coupe. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui arrive, mais en tout cas, ça va vous remplir de joie. Il y a cette espèce c'est comme si vous trouviez le Graal. Hein. Et le Graal, c'est en nous. C'est pour ça que j'avais cette idée du 10 de coupe ici, qui était vraiment une énergie qui partait de vous. Et même si, voilà, l'extérieur vient y contribuer, il y a quelque chose ici comme un flux qui vous nourrit en permanence. Et on a toujours cette idée de l'ouverture du cœur. Peut-être aussi que vous allez avoir cette idée de... C'est plus qu'un rêve ici qui se réalise. Alors, je ne sais pas ce qui peut être plus que ça, mais peut-être que, voilà, vous le saurez. En tout cas, c'est une joie immense qui vient vous habiter. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer donc les énergies du futur ici? Et nous avons le 6 d'épée. Alors, on avait cette idée possible hein, de changer de lieu de vie. C'est peut-être quelque chose qui va se préparer et qui va se confirmer dans le futur, qui va vous permettre aussi de partir, on va dire, avec des bases bien plus saines, allégées, comme si vous alliez pouvoir laisser tout ce qui était conflictuel ou douloureux derrière vous. Alors, certains peuvent voir ce 6 d'épée comme une sorte de fuite. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme un nouveau départ avec des possibilités de transformation intense. C'est un petit peu comme si tout ce que vous êtes en train là, ici d'intégrer en vous, c'est comme si vous étiez en train de vous nourrir de beaucoup de choses qui vont ensuite vous porter dans votre réalisation à venir. C'est comme s'il y avait des choses qui arrivaient dans votre vie qui allaient vous permettre enfin d'atteindre, d'avancer vers ce rêve que vous aviez. Mais il y a plusieurs choses en fait. Hein. Alors, votre posture. Ok, valet d'épée. Donc ce valet d'épée, alors peut parler d'une parole aiguisée, mais c'est surtout aussi l'investigation. Ici, on creuse, on cherche à comprendre, on analyse de façon intelligente, rationnelle et à partir aussi du cœur quand même. Hein. Et ça nous permet aussi de comprendre peut-être ce qu'il y a à trancher, ce qu'il y a à laisser derrière. Ça peut être aussi une phase d'introspection pour savoir
exactement comment ensuite enclencher le mouvement ou quel mouvement enclencher. C'est une observation aussi. Et puis, voilà, on a ce lien quand même avec l'énergie du Gémeaux qui vient d'une certaine façon aiguiser aussi votre communication. Alors, les facteurs environnants. Ce roi de bâton est sorti dans toutes les guidances, je crois. Donc, nous avons le roi de bâton. Alors, plusieurs choses ici. Alors, ça peut être effectivement une énergie masculine qui vient en soutien, mais ça peut également être pour d'autres quelqu'un qui est à l'extérieur. Si on regarde sous l'arcane, enfin, sous le versant plus négatif, quelqu'un qui peut vouloir chercher à exercer une forme d'emprise autour d'une situation. D'une façon plus générale, ça peut être des choses à régler ou des échanges avec une énergie masculine. Ça peut être un partenariat qui vient se mettre en place et qui est extrêmement enthousiasmant. Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons la reine de denier. Elle est sortie à plusieurs reprises aussi, et je ne sais pas si les Gémeaux ne l'avaient pas. Mais on a aussi cette idée d'un couple possible hein, pour les personnes qui recherchent quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui se remet en marche ou qui se renoue, qui s'épure, qui s'améliore dans une relation. Ça peut être aussi cette volonté de réaliser, de créer quelque chose de solide. C'est aussi une alliance quelque part entre des énergies de feu et des outils pour leur donner vie, leur donner corps. Le feu qui est là, qui vient, et vous qui en quelque sorte, qui le canalisez, vous voyez. Alors, ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un côté où vous êtes, vous retrouvez le rapport aux sensations, le bien-être qui s'installe en vous, une capacité à apprécier ce que vous avez, ce qui vous entoure. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Et nous avons le monde. Donc, une réussite absolument complète. Alors, vous êtes en train vraiment de mettre en place certainement quelque chose qui vous conduit à un sommet, à une réalisation attendue depuis fort longtemps. Pour certains et certaines, ça peut être aussi une consécration, une forme de reconnaissance extérieure, de popularité. En tout cas, c'est extrêmement positif. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.